bonjour ou bonsoir en fonction de l'heure, moi l'heure qu'il est c'est bonsoir. Bienvenue dans cette vidéo qui accompagne le test du Motorola Défi pour FR Android, Frandroid pour les intimes. Donc voici une vidéo de prise en main pour vous montrer de façon active pourquoi ce téléphone m'a plu, pourquoi il m'a convaincu. Alors pour commencer, donc toujours en ayant des problèmes de focus avec cette vidéo. Alors donc je le mets à côté d'un Nexus One. Si vous voyez, c'est un téléphone, c'est noir, c'est un peu noir. C'est un téléphone qui est globalement assez épais. Vous voyez, au niveau de l'épaisseur, il est un peu plus costaud. Par contre, l'avantage, on va le mettre sur une surface plus adaptée. Donc voilà, par contre, c'est vrai que en termes de, pour un écran avec à peu près la même résolution, il est mieux dimensionné sur les, par rapport à une vue avant. Donc il y a beaucoup moins de pertes de place autour du téléphone, ce qui fait qu'au final, moi l'épaisseur ne me gêne pas, et donc je trouve que le téléphone est plus agréable à prendre en main, et paraît au final un peu plus compact. Alors pour vous montrer donc ce qu'il y a dans la bête, donc qui est résistant donc à l'eau et au corps étranger. Donc je vais vous ouvrir le clapet. Donc comme vous voyez, il y a un petit clapet à l'arrière pour être vraiment solide, qui fait soulever la coque, et derrière donc on a une batterie qui est solidement fixée. Donc ça c'est pour la petite vidéo pour vous faire le tour. Il y aura une autre vidéo pour vous montrer comment on peut profiter de la solidité de ce téléphone. Donc, hop, on va l'essuyer un peu. Donc voilà, vous avez évidemment des beaux caches pour faire accéder, pour protéger pardon, les ports du téléphone. Donc le port micro USB, le port mini jack au-dessus. Donc qui, une fois fermé, vous garantit une sécurité à tout épreuve pour votre mobile. Alors excusez-moi, je m'attrape une chaise. Toujours made in les vidéos. Bon. Donc le test, donc c'est un téléphone sous Motoblur. Alors moi, ça, Motoblur, c'est pas vraiment mon dada. Alors, ce qui est sympa, c'est la home. Donc une home, vous voyez, quand je navigue avec en bas la possibilité de me déplacer. Donc ça c'est pas mal. Et surtout, vous avez un petit dock en bas qui permet d'accéder à des fonctions qui peuvent manquer, vu qu'il n'y a pas les boutons physiques qui vont avec. Donc ça, c'est une réussite. L'autre réussite, c'est les widgets qui sont redimensionnables. Et d'ailleurs, je vous montre en même temps le widget agenda qui est plutôt bien refait. Donc vous voyez, hop, je peux redimensionner et ça s'adapte. Donc ça, c'est valable que avec les widgets prévus par Motorola. Vous voyez, quand je vais installer un widget, j'ai widget Motorola et widget téléchargé. En gros, widget téléchargé, c'est tous les autres. Et l'agenda, par exemple, a été mis dans les widgets Motorola. Donc voilà la home qui est un peu réussie. Alors ils ont refait, par exemple, ils ont refait aussi si on peut pas le redimensionner, les boutons de gestion d'alimentation. Je vois pas trop l'intérêt. Il y a la barre, bon, c'est pour les avoir que un à un. Bon, pourquoi pas. Alors, dans les applications, donc j'en ai parlé dans le test, on trouve une application pour mettre le téléphone en hotspot Wi-Fi. C'est un téléphone en 2.1, donc une fonction qui n'y est pas par défaut, donc c'est un vrai bon ajout. Ça, c'est la bonne surprise. Ça marche bien en plus. Voilà, il y a une application pour ceux qui, pour les fans de multimédia à la maison, il y a... Bon, si vous voulez vous cotiser pour me fournir un caméscope de qualité, ça sera avec plaisir. Voilà, donc là, il y a le DLNA qui permet d'accéder en streaming à ses fichiers multimédia sur son téléphone. Moi, par exemple, ça marche aussi sur ma télé. Donc ma télé et mon téléphone peuvent aller dialoguer avec mon ordinateur pour récupérer des données. Il n'y a pas l'application Frandroid par défaut, mais moi je vous conseille de l'installer. Elle est super bien. Voilà.
Bon, ça c'était pour la petite blagounette. Après, c'est un téléphone qui est ultra fluide. Ça, c'est aussi impressionnant sur les benchmarks que à l'utilisation. C'est un téléphone qui est vraiment très très fluide et qui marche super bien. Après, bon, l'écran a une résolution un peu bizarre. Moi, je continue à dire à Motorola que je comprends pas pourquoi ils continuent dans ces résolutions bizarres, mais bon, eux, ça les fait délirer. Pourquoi pas. L'application multimédia, l'application player radio a été revue. Ça me fatigue ce focus. Je suis désolé, j'arriverai pas à faire mieux. Donc, elle a été revue. En plus, le son est de bonne qualité. Je sais pas si ça va ressortir sur la vidéo. Et alors, ce qui est amusant, c'est que quand on affiche la vidéo, hop, quand on affiche la vidéo, hop, enfin l'application, il y a les paroles qui s'affichent. Vous voyez, on peut chanter. Bon. It's just the way you feel. Bon, vous m'avez compris, je vais pas chanter. Mais bon, ça c'est un petit plus assez sympa. Voilà. L'application intègre un module de radio qui marche plutôt bien. Avec RDS, avec tout ce qu'il faut pour profiter au maximum de sa radio. Alors, je vais changer. Je vais pas me mettre derrière ma télé parce que c'est peut-être ça qui me fait perdre le focus. Donc voilà, un téléphone fluide vers 320 €, ce qui est une très bonne affaire pour ce prix-là. On le retrouve à 1 € avec un nouveau forfait. Donc c'est un téléphone en 2.1. Je ne connais pas la politique de Motorola, pardon, petit lapsus, de Motorola sur les évolutions par rapport à ce téléphone, mais pour l'instant il est qu'en 2.1. Le Milestone 2 est directement en 2.2 et à Motoblur aussi. Donc on peut s'imaginer que le Motoblur est au moins prêt pour la 2.2. Donc ça pourra venir. Le petit défaut que j'avais trouvé aussi, c'est l'application appareil photo. Rien de particulier et pas génialissime. Les photos sont correctes. Ouais, bon. Avec ma main gauche, je ferai pas des bonnes photos, mais bon, après l'application manque de paramètres à bidouiller pour profiter au maximum du capteur. Donc je vous conseillerais d'installer une application tierce, parce qu'il y en a des vraiment très très bien sur ça. Voilà, donc un petit tour d'horizon d'un mobile qui est bien calibré, surprenant pour sa gamme. Et je vous invite à regarder la vidéo de test extrême que je vais faire pour vous montrer comment on peut utiliser ce téléphone dans des endroits un peu particuliers. Allez, j'espère que le test vous a plu. N'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires. On est là pour répondre à ça. Moi et mes camarades qui auront testé le téléphone. Et encore désolé pour les pertes de focus. Il n'est pas une caméra de très grande qualité. Allez, bonne soirée.